Bonjour à toi. Alors, dans ma vidéo d'introduction, je te disais que cette chaîne avait été ouverte notamment assez rapidement parce que je ressentais que cette période de carême était relativement importante. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de te présenter un petit peu mon rapport à la religion catholique, qui est donc ma religion de naissance, et ce que j'ai vécu un petit peu dans mon enfance pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, effectivement, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Heu, J'étais encore dans mon berceau, enfin dans mon landau quand mes parents m'emmenaient à la messe et du coup, à mes 3 ans, on a déménagé. Ma mère était enceinte de ma sœur, a dû rester alitée pendant 6 mois. Ce qui fait que ça a mis un petit peu fin à leur pratique temporairement, puisqu'ils ont repris quand j'ai été en âge d'aller au catéchisme. Alors le catéchisme, je le suivais à 2 endroits. Je le suivais en paroisse avec, le prêtre de la paroisse qui était un prêtre, à l'ancienne, puisque le catéchisme consistait essentiellement à apprendre par cœur des questions et des réponses sur lesquelles nous avions des enseignements ensuite. Et puis, étant dans une école privée catholique, puisque très représentée dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, j'avais aussi la catéchèse à l'école. Faite totalement différemment, puisque c'est le moment où on commençait à diversifier un petit peu l'enseignement de la catéchèse pour avoir quelque chose un peu plus proche de la réalité de ce que vivaient les enfants. Avec, la fameuse épopée des caravaniers qui partaient à la rencontre de Jésus et de sa vie, dans le beaucoup plus concret de la vie de Jésus et de ce que toi, en tant que jeune chrétien, tu peux faire pour être un bon chrétien. Hem, donc 2 salles, 2 ambiances et je pense que c'est un peu pour ça que, j'ai fait un peu ma religion catholique à ma sauce. Alors, il y a eu un événement quand même dans cette vie de catéchèse que j'ai vécue à l'école, qui a été, la venue de bénévoles de l'association de Raoul Follereau, qui vient en aide donc aux lépreux et donc ils nous avaient fait, oui, toute une demi-journée sur leur association, sur la présentation de qui était Raoul Follereau, de ce qu'était la lèpre, de ce que ça impliquait dans la vie des gens qui étaient lépreux et cetera. Ils nous invitaient bien évidemment pour, récupérer un peu d'argent à aller vendre, chez nos voisins des pansements. J'ai d'ailleurs encore l'odeur de ces pansements dans la tête et je crois que cet événement-là a été vraiment pour moi une grande ouverture du cœur. Cette rencontre, dans la réalité de la vie de tous les jours, parce que Jésus, bon, ça a été vrai, mais dans ma tête, ça reste d'enfant, ça restait quand même un peu une histoire et là, d'avoir vraiment ce personnage relativement contemporain et d'avoir sa vie et ce qui lui est arrivé, et comment il a rebondi et cetera. J'ai vraiment ressenti ce côté amour et compassion pour son prochain et c'est quelque chose qui ne m'a pas quittée puisque j'ai fait énormément de choses en bénévolat, hein. Bon, j'avais aussi des exemples dans la famille puisque, mon grand-père maternel, était bénévole à la Croix-Rouge, et allait tenir les stands de secouristes lorsqu'il y avait des manifestations. Ma mère, oui, a été aussi bénévole, au Secours catholique, donc je l'accompagnais aussi, pour faire tout un tas de choses, des permanences, pour les collectes alimentaires, en plein hiver, juste avant Noël, aller faire de la peinture pour réaménager, le local qu'ils venaient d'avoir et cetera. En fin d'année de première, des amis de mes parents m'ont invitée à les accompagner à Lourdes pour aller, m'occuper des personnes malades là-bas, pour leur permettre de vivre, un bon pèlerinage, chose que j'ai fait pendant une bonne vingtaine d'années après.
Oui, vraiment dans un esprit de service, mais d'amour et de compassion. Et, et en fait, ce qui se vit dans ces moments-là est tellement fort que oui, on part dans un esprit de service, mais on se nourrit et on s'enrichit tellement que on n'a pas franchement l'impression d'avoir donné, mais plutôt d'avoir beaucoup reçu. Donc, ce côté-là me parlait beaucoup, et effectivement, dans l'histoire de Jésus, c'est ce côté très, très amour, et je prends soin de mon prochain qui m'a le plus marqué, parce que pour ce qui est de la religion en elle-même et de ce qui nous était demandé, j'atterrais un peu moins. Le côté prière matin et soir qu'il fallait absolument faire, je ressentais par moments un côté un peu hypocrite, le fait de ah bah oui, j'ai bien fait ma prière, c'est gentil, mais en même temps, si je pense pas du tout à ce que je raconte, ça sert un peu à rien. Le côté, bon, alors pendant la messe, alors là, il s'y passe ça, ça c'est très important, faut ressentir ci, faut ressentir ça, faut avoir telle attitude, machin. Ok, mais bon. Euh, alors oui, il y a des moments où effectivement, en fonction du vécu, en fonction du lieu aussi, on peut se trouver. Le côté prière spontanée, je l'avais. C'était plus le côté imposé qui me plaisait pas. Ce que j'allais dire aussi. Oui, alors, il y a eu aussi cette période où j'ai appris l'existence de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, donc des évangiles qui racontent eux aussi l'histoire de ce qui s'est passé du temps de Jésus, mais que l'on a gentiment caché. Question, pourquoi? Pourquoi ces évangiles seraient moins vrais que les 4 officiels qu'on a mis dans la Bible? S'il y a des choses qui dérangent, pourquoi ça dérange? Qui détient la vérité? En même temps, on n'y était pas, on ne peut pas savoir. Donc pourquoi on a choisi ces 4-là et pas les autres? Et puis, autre questionnement aussi, ok, la religion catholique, c'est la religion dans laquelle je suis élevée, mais qu'est-ce qui fait que ma religion serait la vraie et que les autres ne seraient pas bonnes? Quel est l'intérêt d'aller se taper sur la tête pour dire non, c'est moi qui ai raison, d'aller dans d'autres pays imposer une manière de croire, proposer, pourquoi pas, oui, mais imposer. Et puis si on y regarde d'un peu plus près, à la source de chacune de ces religions, on trouve le même message. Donc pour moi, ce ne sont que des expressions différentes dans la matière de tenir compte de ce message qui n'est autre que l'amour et la compassion. Donc, oui, je pense qu'assez vite, je suis rentrée plutôt dans un côté universel que religieux, vraiment. Voilà, je dois suivre ma religion, c'est ça et c'est rien d'autre. Et c'est très étrange parce que quand je raconte sur ma page Facebook que je suis venue sur Terre en me suradaptant à tout pour me perdre de vue moi-même, eh bien, dans le domaine de la religion, je crois que c'est bien le seul domaine pour lequel j'ai gardé ma liberté de penser, pour lequel je ne me suis pas suradaptée et pour lequel j'ai vraiment suivi plus l'élan de mon cœur que ce qu'on me racontait. Oui, sans le savoir, j'avais plutôt choisi la spiritualité à la religion et à ses dogmes. Alors pourquoi j'ai continué à suivre et à respecter les rites catholiques jusque-là? Peut-être justement parce qu'il y avait cette partie bénévolat avec la chorale, préparer des célébrations, voilà.
Mais je pense maintenant, avec le recul, que si j'ai continué d'aller à la messe, c'est essentiellement parce que je me devais de garder le contact pour ce qui doit se passer maintenant. Et si il y a 4 ans, j'ai modifié ma manière de voir les textes et les rites imposés par la religion catholique et qu'ils ont maintenant pour moi vraiment un autre regard, eh bien, c'est pas pour rien. Mais de cette partie-là, je pense que ça viendra un peu plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écoutée et à bientôt.